Et bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du nouveau film de Halloween qui est disponible au cinéma depuis le 19 octobre 2018. Donc c'est un film qui est réalisé par David Gordon Green qui met en vedette Jamie Lee Curtis, Andy Matichak, Judy Greer, pardon, Will Payton. On a également Alec Bill Jenner qui sont de la distribution. C'est distribué par Universal, donc un film d'horreur évidemment. Donc, en fait, cette année, c'est le quatrième, pas quatrième, pardon, le 40e anniversaire de la franchise Halloween, en fait, du premier film qui est sorti en 1978. Et ben, la production, c'est une bonne manière pour eux de célébrer l'événement en proposant un nouveau film de la franchise. Donc, évidemment, les nombreuses suites qu'il y a eu, qui ont fait suite, oui, au premier film, n'ont pas nécessairement eu toujours le même succès. C'est souvent même des films qui ont vraiment eu des notes assez médiocres. Mais ici, ce nouveau volet s'approche beaucoup du film original, donc qui est un événement bien intéressant. Donc, dès les premiers instants du film, on va s'attarder on va découvrir une équipe de journalistes qui, eux, réalisent un reportage sur le massacre qui a été perpétré par Michael Myers en 1978. Donc, l'enquête va quand même prendre une tournure assez, oui, une tournure assez macabre, on pourrait dire, lorsque le tueur en série va s'évader de l'asile psychiatrique où il était interné. Et bien sûr, Michael, sa seule préoccupation est de se venger de Laurie Strode, qui est la survivante du massacre de 1978. Donc, après le traumatisme que Laurie, elle, a vécu il y a 4 décennies, ben, elle s'est quand même préparée, elle s'est toujours préparée à revoir de nouveau Michael. Donc, elle s'est fait un genre d'endroit plus isolé, elle vit dans un lieu isolé, elle a plein d'armes, elle est bonne au combat et tout, donc elle s'est vraiment préparée pour affronter de nouveau Michael. Et ça, c'est malheureusement au détriment de sa famille qui ont subi justement ont dû vivre ces événements malheureux auprès de Laurie. Donc, c'est peut-être un petit peu dommage pour sa famille. Donc, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui est bien intéressant, c'est que ce Halloween va oublier toutes les suites qui ont été produites. Donc, ce nouveau volet est une suite directe au premier film de 1978. Donc, c'est quelque chose d'intéressant que le réalisateur a bien compris du film original de John Carpenter. Donc, c'est vraiment sur les mêmes pas que ce nouveau volet se situe. Et on peut même dire que John Carpenter a quand même eu, on pourrait dire, un mot à dire sur ce nouveau volet, puisqu'il est producteur sur le film. Donc, le réalisateur, au lieu de réinventer le personnage, il s'est vraiment basé sur les éléments du premier volet pour faire cette suite. On a quand même certains éléments qui sont, on pourrait dire peut-être copiés, ou on pourrait dire, en guillemets, c'est comme un peu un hommage au premier volet. Ça amène aussi des éléments bien intéressants, comme justement dans le premier film, il y a une scène où Michael Myers rentre dans une maison pour assassiner une personne âgée et qui est en train de se faire un sandwich. Donc, cette scène est pratiquement reprise dans ce nouveau volet, mais sur un angle différent. Donc, c'est bien intéressant à voir. Il y a aussi peut-être des situations un petit peu difficilement justifiables au niveau de la manière où ce que les personnages vont agir. Ça amène peut-être. C'est pas vraiment achalant dans le film, dans le sens que c'est pas quelque chose des points très importants. Ça amène, on décroche pas du film à ce niveau-là, mais je voulais quand même le préciser. On a aussi un film qui est quand même, on pourrait dire, plus moderne, qui s'approche plus de notre époque aussi.
Justement, il n'y a pas de scène de nudité dans le film, à part une seule scène qui, en fait, est un extrait du premier film de 1978. C'est la seule scène de nudité qu'on peut voir. On a aussi Michaels. Euh, Michael, plutôt, n'a pas, pas nécessairement n'a pas, mais ose plus maintenant dans ce volet, puisqu'il il tue en plein jour et il va également tuer, même s'il y a des gens autour d'eux. Donc, il fait ça quand même plus discrètement, mais il pourrait se faire prendre. Donc, contrairement à ce qu'il faisait souvent, à faire des meurtres dans des endroits plus isolés. On a aussi l'histoire aussi laisse beaucoup de place aux personnages féminins, puisque les acteurs principaux sont des femmes. On a, comment on pourrait dire, on a oui, Jamie Lee Curtis, qui est vraiment elle qui interprète Laurie, qui est vraiment exceptionnelle. Elle a même ici, elle interprète un personnage assez fort, assez tenace pour pouvoir affronter Michael. Euh, Autour d'elle, il y a évidemment sa fille qui est interprétée par Judy Greer et aussi sa petite fille qui, elle, est interprétée par Andy Matichak. Donc, ça permet de compléter le trio familial. On a aussi le policier qui est interprété par Will Payton et comment je faisais, le médecin qui est interprété par Alec Bill Jenner, qui fait suite au médecin original on mentionne que le médecin qu'on voyait dans le premier volet aussi. Donc c'est un film assez violent aussi. Il n'hésite pas à tuer de manière assez sanglante, comme exemple en mettant un corps accroché au mur ou sur des pics qu'on peut voir sur une clôture. Donc c'est assez visuellement assez macabre. On a aussi la musique aussi qui tourne autour, comme le thème principal qui est présent dans ce film-ci, qui est assez. Qui apporte de la tension, là, de la frayeur en même temps. Ça donne des frissons, donc c'est vraiment intéressant de voir ça. Euh, pour le personnage de Michael Myers, il est interprété par James Jude Courtney, c'est lui qui évidemment porte le masque. À l'exception d'une seule scène dans laquelle lorsque Laurie va voir pour la première fois Michael, dans cette scène, c'est Nick Castle qui est sous le costume. Et pour ceux qui ne le savaient pas, c'est Nick qui a interprété Michael en 1978. Donc, je trouve ça intéressant. Ça fait un beau petit clin d'œil pour les fans de la franchise. Donc, en gros, c'est un très bon film d'horreur. Si vous avez aimé l'original, c'est vraiment une suite ici qui est très proche de l'œuvre de 1978. Donc, un film avec beaucoup de tension, beaucoup de suspense. Je dirais suspense plus. Tension, suspense, oui, ça va ensemble. Mais c'est plus le côté sanglant, violent, qu'il y en a quand même beaucoup qui fait que les amateurs de films d'horreur vont être ravis. Donc pour moi, je lui donne la note de 8 sur 10, un très bon volet de la franchise Halloween que je vous invite évidemment à aller voir au cinéma. Donc, si vous avez aimé cette critique, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires aussi en bas de la vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de la franchise Halloween? Avez-vous hâte d'aller voir ce nouveau volet au cinéma? Donc, j'ai hâte d'en discuter avec vous. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit logo qui est juste ici. Ça va vous permettre d'être à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.